Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Rendons gloire à l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous accorde à demeurer encore une fois en sa présence. Et il nous donne la certitude que voilà, nous rentrerons dans la nouvelle année dans la gloire. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié et que son nom soit glorifié. Vous qui le suivez en live, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, Père éternel, nous te louons, nous te bénissons. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'exaltation. Qui est comme toi, Elohim? Dieu 3 fois saint. Reçois la gloire parce que Seigneur, tu établis ta volonté en cette fin d'année et tu règnes sur 2025 afin d'amener à l'accomplissement tes desseins divins. Que ton nom soit élevé parce que tu prends contrôle, Papa. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. J'écoute pas un enfant de Dieu. Amen. Soyez richement comblés. Nous allons parler, c'est notre dernière émission, alléluia, radiophonique, avant la fin de l'année. Et nous allons parler au sujet de la fin d'année. La fin d'année, un temps de fin des travaux non rémunérés. La fin d'année, un temps de fin. Alléluia. Des travaux non rémunérés. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu parles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les travaux des êtres humains, nous voulons juste rentrer directement dans le message. Parce que Dieu nous a créés pour travailler. Dieu nous a créés afin que nous travaillions. Et que le travail de l'homme reçoit une rémunération. Et cette rémunération pourvoit à ta subsistance, à tes besoins. Alléluia. Et si possible, aux besoins de ton entourage. Amen. Amen. Mais souvent, il arrive que l'homme ne reçoit pas une juste rémunération des efforts fournis, du travail accompli, alléluia, et de tout ce qu'il fait dans la vie. Cela peut être dû à des situations de bataille, à des situations de maîtres méchants, d'employeurs méchants. Cela peut être dû, alléluia, à une dévalorisation de ce travail-là. Cela pourrait être dû à beaucoup de situations. Alléluia. Mais la situation la plus captivante qui amène l'homme à travailler et sans être rémunéré, c'est la situation de la servitude.
La servitude, c'est quand quelqu'un, alléluia, emploie sous une domination et il exerce toute son énergie, toute sa puissance, toute sa force. Mais en récompense, alléluia, il n'a rien ou bien il n'a presque rien. C'est là on parle du travail servile. C'est-à-dire un travail qui a servi la personne. Un travail qui le réduit au niveau d'un esclave. Alléluia. Amen. Tout cela fait partie de la non-rémunération. Et les situations spirituelles influent beaucoup sur nos activités, nos projets, nos travaux. Alléluia. Amen. Et la rémunération de ceux-ci. Alléluia. Amen. Et je suis là ce matin pour apporter une bonne nouvelle, pour dire à quelqu'un que en cette fin d'année, ton cas sera reconsidéré. Et en 2025, tu auras une promotion. Une promotion qui t'élèvera et qui te permettra, alléluia, de manger le meilleur de tes efforts. Alléluia. C'est-à-dire d'être rémunéré au juste titre et même au-delà de ce que tu fournis comme effort. Alléluia. Amen. 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 Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 29, le verset 17 à 20. Je parle de ceci parce que la fin d'année est une période où le Seigneur réévalue les salaires de tout un chacun. Et ce n'est pas étonnant que vous allez voir que beaucoup de gens reçoivent leur promotion à la fin d'année. Pourquoi ils reçoivent leur promotion? Parce que déjà même dans le spirituel, Dieu réévalue les efforts de tout un chacun. Alléluia. Amen. Et pour élever à juste titre tous ceux qui doivent recevoir une juste rémunération de ce qu'ils devaient gagner. Donc ces promotions-là qui surviennent souvent les fins d'année que nous voyons sont beaucoup plus des facteurs spirituels. Parce que c'est d'abord notre Dieu qui réévalue nos efforts à la fin de l'année. Toi qui n'arrives pas à réussir tes projets, toi qui n'arrives pas à recevoir une bonne rémunération de tes activités, malgré les efforts, malgré le travail acharné, ça n'a jamais rien donné, ou ça ne donne pas grand chose. Je suis là de la part de l'Éternel pour déclarer qu'en 2025, tu mangeras le meilleur de tes produits. Au nom puissant de Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Je suis là pour annoncer la parole de l'Éternel. Notre première lecture, comme je viens de le dire dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 29, verset 17 à 20. Nous lisons au nom puissant de Jésus. La 27e année, le premier jour du premier mois. Est-ce que nous pouvons souligner là-bas? Le premier jour du premier mois. Ça fait quoi? Après le 1er janvier. Premier jour du premier mois. Après le 1er janvier. Ça fait le début de l'année. Okay. On avance.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves. Toutes les épaules sont écorchées. Et il n'a retiré de Tyr aucun salaire. Donc il n'y a pas eu de salaire par rapport à ce travail laborieux. Ni lui, ni son armée. Pour le service qu'il a fait contre elle. Verset 19. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses. Il en prendra les dépouilles. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce dont ils vont dépouiller les Égyptiens, tous les objets de valeur, que ce soit les animaux, que ce soit les blés, les nourritures, tout ça des gens. Donc, ils emporteront, ils en prendront les dépouilles. Oui. Il empillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée, pour prix du service qu'il a fait contre Tyr. Je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Nous rendons gloire à Dieu. Comme je l'ai dit que la fin d'année est un temps de réévaluation des salaires. Pour que quelqu'un soit payé selon ce qu'il a fait. Afin que quelqu'un soit rémunéré compte tenu de ses efforts. Ici, nous voyons le Seigneur témoigner que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, certaines versions l'appellent Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. A travaillé pour Dieu. Et le travail là consiste à briser la grande nation qui se trouve au milieu des fleuves du nom de Tyr. Tyr, alléluia, est un peuple qui est central dans la vie d'autres nations. La Bible l'appelle la dispensatrice des couronnes. C'est-à-dire, quand tu veux t'élever, tu peux t'élever. Quand tu veux te détruire, tu peux te détruire. En son temps, c'était une nation très redoutable qui se trouve au milieu de la mer. Et ici, le Seigneur a donné par prophétie un travail à Nebuchadnezzar de faire contre Tyr. Et le travail là consistait à briser Tyr parce que Tyr s'est levé contre la volonté de Dieu. Et Nebuchadnezzar et son armée se sont engagés dans un service divin. Alléluia. Étant commandé par l'Éternel, par la voix de la prophétie. Et ils ont combattu Tyr. Ils ont détruit Tyr. Ils ont précipité Tyr dans les profondeurs de la mer. Ces grands sont morts, ces soldats
sont morts. Alléluia. Tyr se repose au fond des eaux. Et la guerre là a été âpre. La guerre a été difficile. La Bible dit les épaules sont écorchées. Tellement les soldats ont manié l'épée, leur épaules elles sont écorchées. Et tellement la bataille a été rude, la Bible dit, même leurs têtes sont devenues chauves. Mais la Bible dit, ils ont eu à tirer une victoire à la Pyrrhus. Alléluia. C'est-à-dire ils ont eu une victoire, alléluia, et qui ne leur a fait gagner quoi que ce soit. Amen. Donc la Bible dit, ils ont eu une victoire dans laquelle il n'y a pas de salaire. Le verset 18 dit, et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus. Donc c'est une victoire qui n'a permis de gagner quoi que ce soit. C'est un travail âpre, rude, qui a fait décrocher les épaules, qui a rendu les têtes chaudes. Alléluia. Un travail dans lequel ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ils n'ont rien gagné. La Bible dit, il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui ni son armée, pour le service. Mais le premier jour du premier mois de la 27e année du roi, c'est-à-dire le premier jour même de la nouvelle année, l'Éternel a reconsidéré l'effort de Babylone. L'Éternel a reconsidéré l'effort de Nebuchadnezzar. Et le Seigneur a mis sa parole dans la bouche de son serviteur Ézéchiel. Le premier jour, la nuit du 31, la nuit de la traversée, lorsque Ézéchiel a voulu fermer un peu les yeux, la parole de Dieu lui est arrivée. Il dit, j'ai reconsidéré le travail de Nebuchadnezzar. J'ai reconsidéré le travail de son armée. Le travail qu'ils ont fait au point où leur bras est écorché. Le travail qu'ils ont fait au point où ils sont devenus chauds. Et je descends pour leur donner un salaire. À ce premier jour de la nouvelle année, je suis descendu pour reconsidérer leur travail et pour leur donner un salaire. Voyons Dieu réconcilier la situation. Alléluia. Amen. De quelqu'un, du roi de la Babylone, Nebuchadnezzar. Alléluia. À la fin de l'année, la nuit de la traversée, est venu avec un nouveau message pour Nebuchadnezzar. Il dit, j'ai reconsidéré ton travail. J'ai reconsidéré tes efforts. Au nom puissant de Jésus, quand le Seigneur est considéré tes efforts, et dans l'année, le début d'année 2025, qu'une promotion s'ensuit, qu'une élévation s'ensuit, qu'une
juste rémunération des efforts sans que ton cas soit considéré. Alléluia. Ce niveau auquel tu es bloqué pendant des années, tous ceux qui cheminent avec toi ont déjà eu de multiples promotions. Mais toi, tu es resté au statu quo. Comme le Seigneur reconsidère ta situation en cette fin d'année, comme il a l'habitude de le faire. Vous savez, j'aime mes papas. Vous savez, alléluia, nos papas, nos premiers papas sont dans la Bible. Quand vous les lisez, vous apprenez. Je suis un de leurs fils. C'est pourquoi je me confie beaucoup dans leurs paroles. Les révélations que Dieu leur a données avec lesquelles ils ont écrit la Bible. Je dévore la parole de Dieu comme une nourriture. Et à chaque fois, je veux remplir mon âme. Un de mes papas m'a inspiré du nom de Osée. Osée dans le livre dans son chapitre 6, il nous dit ceci. Alléluia. Connais l'Éternel. Apprends à connaître l'Éternel. Les paroles de papa Osée ressemblent aux paroles d'un papa sage qui parle à son fils. D'un maître qui parle à son disciple. Quand je lis ce verset-là, je me sens comme un disciple qui est en train d'écouter les instructions de son maître. Et connaît l'Éternel. Apprends à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Oh, thank you, Father. Merci Seigneur pour ta parole. Donc comme je suis en train de le dire, alléluia, nous devons apprendre à connaître Dieu dans ses agissements, dans ses modes opératoires. Une fin d'année, le début d'une nouvelle, c'est une période où Dieu les considère. Alléluia. Les travaux d'un être humain. Alléluia. Pour le reconsidérer et pour le payer. Donc ici nous voyons Ézéchiel. Dieu lui parle de salaire. Il dit, je n'ai pas payé le salaire de Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, c'est le premier du premier mois. Je veux reconsidérer son cas. Alléluia. Et quand Dieu s'y est mis, il ne s'est pas arrêté à là. Alléluia. Jusqu'au verset 20. Je vais terminer la lecture. Amen. Il emplira le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Verset 20. Ézéchiel 29, verset 20. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte. Car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Donc ici, le cas de Nebuchadnezzar est reconnu par Dieu pour que la nouvelle année qui vient là, il ne restera pas sans être payé pour tout le travail qu'il a fait. Et quand nous allons dans Ézéchiel 30, le verset 20 à 22, vous comprenez qu'en ce début d'année-là, le Seigneur s'est beaucoup révélé à Ézéchiel. Il y a eu beaucoup de révélations.
Beaucoup de révélations et d'instructions que Ézéchiel a reçues dans son ministère, c'est surtout au début des années. Quand vous voyez Daniel également, il a reçu beaucoup de ces révélations au début de l'année ou bien à la fin d'une année. Alléluia. Amen. Amen. Et je continue d'abord mon enseignement. Amen. Comme je l'ai dit, Ézéchiel 20, le verset 20, Ézéchiel 30, le verset 20 à 22. La Bible dit, la 11e année, alléluia, le 7e jour du premier mois, 7e jour du premier mois. C'est-à-dire, il a d'abord parlé le 1er janvier. Maintenant, on est arrivé au 7 janvier. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, on ne va pas rentrer dans les détails là. Le 1er jour du premier mois et le 7e jour du premier mois, c'est des jours de sacrifice pour l'Éternel. Alléluia. Pour le début d'une année, afin de consacrer l'année. Les 2 jours-là sont des jours de sacrifice. On continue. Maintenant, la Bible dit le 7e jour. Alors, du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est-à-dire, le Seigneur est revenu le 7e jour. Alléluia. Jour de sacrifice. Qu'est-ce qu'il a dit? Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon. C'est-à-dire, il dit, je donne Pharaon comme salaire à Nebuchadnezzar. Et pourquoi Nebuchadnezzar puisse ramasser Pharaon et son armée et son pays comme des œufs qu'on ramasse? Nebuchadnezzar a ramassé l'Égypte comme de l'œuf sans effort. Alléluia. Ramasser leurs richesses, ramasser leurs bénédictions. Dieu dit, je romps les bras de Pharaon pour que Pharaon ne puisse pas combattre Nebuchadnezzar. Alléluia. Il dit, amen. Fils de l'homme, j'ai rompu les bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir. Et on ne l'a point enveloppé dans un bandage pour le lier et le raffermir. Afin qu'il puisse manier l'épée. Donc, comme vous le voyez là-bas, Dieu a donné l'armée de Pharaon, Pharaon et son pays comme récompense à Nebuchadnezzar. Et Dieu s'est chargé d'apprêter le chemin. Il a brisé, rompu les bras de Pharaon. Il a mis à nu l'armée de Pharaon. Il a balayé, il a déblayé le chemin. Il a déblayé le chemin afin de rendre la conquête facile à Nebuchadnezzar. Qu'au nom puissant de l'Éternel des armées, tous les travaux que tu as fait, tous les efforts que tu as fait, et tu n'as jamais eu de juste rémunération. Je prie pour toi au début de l'année 2025, en cette fin d'année 2024, pour le début de l'année 2025, je déclare une juste rémunération, la rémunération à la hauteur de tous les efforts rendus dans ta vie, les efforts qui n'ont jamais payé la servitude dans ta vie à cause de situations physiques ou spirituelles. Je suis là ce matin pour déclarer de la part de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, dans l'année 2025, une juste rémunération, que ta situation soit révalorisée, que ta situation soit réconsidérée et que tu sois rémunéré, même au-delà de ta
comme je suis en train de l'expliquer, ça c'est un des exemples. Alléluia. De la rémunération en début d'année. Le 1er janvier. Vous savez, lorsque Israël s'est retrouvé en captivité à Babylone, et ils ont travaillé pendant 70 ans. Ils n'ont pas eu de rémunération. Ils ont dit au bord des fleuves de Babylone, nous sommes restés là. Ils ont pleuré et leur ennemi leur demandait des chants de Zion. Ils se posaient la question, comment chanterions-nous les chansons de Zion sur une terre étrangère? Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite se démet de moi. Ils étaient engagés pour leur Dieu. Mais ils vivaient une situation qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Une situation de servitude où ils travaillaient à coups de fouet. Ils sont bastonnés, tapés, fouettés, lynchés. Alléluia. Ensuite, ils ne gagnaient rien parce qu'ils sont là comme des esclaves. Et là, le travail non rémunéré. Alléluia. Le Seigneur prend charge à la fin d'une année, au début d'une autre année, d'enlever cela. C'est pourquoi Israël, quand elle s'est trouvée dans cette servitude, quand elle faisait le travail et servir à Babylone. Alléluia. Amen. Pour les faire quitter la servitude. C'est le début. Que quelqu'un dit le 1er janvier. Le 1er jour du 1er mois. Je dis, tu rentres dans ta bénédiction. Tu sors de toute servitude. Tu sors de tout travail service spirituellement. Et à partir d'aujourd'hui, tu as une juste rémunération. Au nom puissant de Jésus, que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Et que la gloire de l'Éternel se repose sur toi. Que le Seigneur valorise tes projets. Tous les efforts rendus au point où ton épaule est écorchée, au point où ta tête est devenue chaude. Je déclare au nom puissant de Jésus la juste rémunération. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Que la bénédiction divine soit ta portion. Au nom puissant de Jésus, je t'écoute pas me dire Amen. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, la Bible nous dit ceci. Amen. Esdras 7. Le verset 6 à 9. Esdras 7, verset 6 à 9. Nous lisons au nom puissant de Jésus. La Bible dit, c'est Esdras. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Et cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel. Alléluia, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Amen. Nous continuons maintenant. Quand vous continuez là-bas, vous voyez que le peuple le suit. Amen. Maintenant, Esdras 1. Esdras 1, le verset 1 à 4. Esdras 1, le verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Il dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire des vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Amen.
Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem. Amen. Donc ici nous voyons Cyrus qui est en train de libérer le peuple de Dieu, de sortir de la captivité. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui d'entre vous est de son peuple? Alléluia. Que son Dieu soit avec lui. Le verset 3. Ezra 1, verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans verset 4. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Ici nous voyons le peuple qui a travaillé dans la servitude à Babylone pendant plus de 70 ans sans être rémunérés. Maintenant ils sont en train de sortir de la captivité. Et le Seigneur parle par la bouche de Cyrus qui dit ceci: qui tous ceux qui sont du peuple des Juifs, partez, allez dans votre nation, allez rebâtir le temple de votre Dieu, allez adorer Dieu. C'est la fin de la servitude, c'est la fin du travail servi. Et puis le roi dit, dans quelques pays, nations où il se trouve, dans quelques lieux où il séjourne, alléluia, qu'on leur donne de l'argent, qu'on leur donne de l'or, qu'on leur donne de toutes sortes de bénédictions, c'est-à-dire une rémunération qui vient payer les 70 ans de travail sans rémunération. Comme le cas de Nebuchadnezzar a été réévalué au début de l'année. Ici, il a demandé, alléluia, que les enfants d'Israël quittent le travail servile avec de l'or, de l'argent, qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Amen. Et Ezra 7 que nous étions en train de lire. Amen. Le verset 6 à 9, on n'a pas terminé la lecture. Le verset 6 à 9, on n'a pas terminé la lecture. Maintenant, le verset 9 dit ceci. Le verset 9 nous parle de leur départ. Verset 9. Amen. Ezra 7, verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Le 1er janvier. Ils ont quitté Babylone. Ils ont quitté la servitude. Avant là, dans le verset 1, c'est les ordres. Maintenant, dans le verset 7, c'est l'exécution de ces ordres. Amen. Donc ils ont quitté le 1er janvier. Ils ont quitté au début de l'année. Et ils ont quitté avec de l'or, de l'argent, de tous ceux dont ils ont besoin. Je te vois faire la traversée pour 2025. Et tu es en train de quitter avec de l'or. Tu quittes avec l'argent. Tu quittes avec les bénédictions. Et c'est avec autant de bénédictions. C'est avec autant de salaires. Et les salaires des années de travail non rémunéré. Tu es en train de quitter 2024 avec tous ces salaires-là pour rentrer dans 2025. Je déclare au nom puissant
Que tu quittes 2024. Que tu traverses pour 2025. Avec des bénédictions sans nom. Avec des effets. Avec de l'or. Avec de l'argent. Alléluia. Les années de travail qui n'ont jamais été éliminées. Au point où tu n'as pas de valeur dans ton origine, dans ta famille. Alléluia. Autour de toi. À partir de cette année, que ta valeur soit établie. Que la valeur de tes travaux, de ton travail, soit établie également. Et les années de travail et de service non rémunérées, que ces années soient rémunérées. Qu'elles soient rémunérées. Que ces années soient rémunérées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa Cyrus. Et par son commandement, Israël a quitté et a été rémunéré. Alléluia. Je termine en vous parlant de l'Égypte. L'Égypte également a fait la même chose. Au début de l'année, ils ont quitté l'Égypte. Ils sont partis sur la terre promise. Et sur alléluia, à Kita, ils ont quitté avec des trésors, de l'argent. Parce que eux aussi, ils ont travaillé dans la servitude en Égypte. Que le Seigneur intervienne pour toi. Tous les travaux de servitude, tous les efforts de servitude sont rémunérés en 2025. Tu retournes en 2025 avec des années de salaire non payés, spirituellement et physiquement. Au nom puissant de Jésus, quel en soit ainsi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin. Je demande la grâce. Je bénis ta vie. Je déclare que des années de service de dur labeur qui n'ont pas été rémunérées, elles sont rémunérées dans ta vie. En 2025, elles sont rémunérées. Ton cas est reconsidéré. En cette fin d'année, je proclame la promotion. Je proclame l'élévation. Je proclame la gloire. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom. Bye bye.